Est-ce que tu peux acclamer glorieusement pour le Seigneur? Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère, dis-le shalom. Dis-le que le mois de février soit pour toi un mois de grâce. Dis-le que le mois de février soit pour toi un mois béni. Dis-le que le mois de février soit un mois où l'Éternel va poser sa main sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes entreprises. Dis-le bon mois de février. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin bon mois de février? Dis à ton voisin excellent mois de février. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Très content de nous retrouver en ces premiers cultes et en ces premiers jours du mois de février qui tombe un dimanche. N'est-ce pas beau que de commencer le mois dans la présence du Seigneur? Alléluia. Rapidement, pendant que nous sommes debout, pour gagner du temps directement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans Actes, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2, du 37e au 40e verset. Actes des Apôtres, le chapitre 2, 37 à 40. Écoutez ce que la parole du Seigneur déclare. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Dis à ton voisin: sauvez-vous de cette génération perverse. Regarde ton autre voisin, dis-le: sauve-toi de cette génération perverse. 2 Timothée, le chapitre 2. 2 Timothée, le chapitre 2, du 20e au 21e verset. 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et de vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont de vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dis à ton voisin: propre à toute bonne œuvre. Cela veut dire qu'il y a des œuvres qui ne sont pas bonnes. Parce que la Bible dit propre à toutes bonnes œuvres. On va finir avec Ecclésiaste. 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 Le chapitre 12, le verset 1. Ecclésiaste, le livre des sages. En d'autres termes, Ecclésiaste ou encore le livre des sages. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1. Les Écritures déclarent ce qu'ici. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dis à ton voisin: Dieu t'appellera en jugement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en ces premiers dimanches du mois de février, qui est en même temps le premier jour de ce mois, j'aimerais nous partager un thème qui est un fardeau pour mon cœur, un thème qui est un message, je crois, de l'air pour Dieu, pour nous qui sommes ses enfants. Et le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Être différent ». Dis à ton voisin: être différent. Dis à ton autre voisin: être différent. Maintenant, dis à ton voisin: est-ce que tu es différent? Alors, vous devez savoir une chose qui est une évidence.
L'appel au salut ou l'appel à Christ, à la base, est un appel à la différence. L'appel à Christ est un appel à une démarcation. Lorsque nous venons à Christ, dans les termes théologiques, on nous appelle l'église. Et vous devez savoir que l'église n'est pas que ces bâtiments où nous venons nous réunir les mercredis, les vendredis ou les dimanches. L'église a des dimensions. La première dimension de l'église, d'ailleurs la plus grande dimension de l'église, c'est la dimension de l'église universelle ou encore le corps du Christ. Le corps du Christ est l'église universelle. Le corps du Christ est l'église invisible. Le corps du Christ n'a pas un bâtiment. Le corps du Christ n'a pas un pasteur. Le corps du Christ n'a pas un programme où on vient les mercredis ou les jeudis. Le corps du Christ contient en son sein. L'église corps du Christ contient en son sein tous ceux qui ont crié au Seigneur, peu importe les nations où ils se trouvent. C'est ainsi que nous sommes. D'abord membres du corps de Christ, que nous soyons ICC, que nous soyons compassion, que nous soyons vase d'honneur. À la base, au-delà de nos dénominations qui font nos particularités, nous sommes d'abord une église corps. Nous sommes d'abord une église corps du Christ. Et la deuxième dimension, c'est cette église locale qu'on appelle l'église locale. Par exemple, l'église locale de la compassion Lomé est située à Agoué Kakaveli. L'église universelle est invisible, mais l'église locale est localisable géographiquement. Lorsqu'on parle de l'église universelle, elle n'a pas une adresse. L'adresse de l'église universelle, c'est être en Christ. L'adresse universelle, l'adresse de l'église universelle, c'est appartenir à celui qui a donné sa vie comme une rançon. C'est ainsi que vous devez savoir que vos frères ne sont pas que ceux qui se réunissent dans la même église locale que vous. Et cette notion de diversité des églises était même dans la Bible. On parlait de l'église de Corinthe, on parlait de l'église d'Éphèse, on pouvait parler de l'église de Galates, on pouvait parler de l'église de Colossiens, on pouvait parler de l'église de Thessalonique. Ils étaient d'abord membres du corps, ensuite membres d'une église locale. Écoutez, tu ne peux pas faire partie d'une église locale sans être de l'église universelle. D'abord en Christ, ensuite attaché à une assemblée. D'abord à Christ, ensuite attaché à une communauté. Et vous devez savoir que les portes de l'église locale sont ouvertes. Tout le monde peut y entrer. C'est ainsi que même les païens viennent. Mais dans l'église corps du Christ, il n'y a que ceux qui ont crié. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je dis que l'appel à Christ est un appel à la différence. Et le mot église est tiré d'un mot qui s'appelle ecclésia. Dis à ton voisin ecclésia. Ecclésia vient du grec et ecclésia tire sa racine du verbe ekkaleo qui veut dire tirer hors d'eux. C'était des hommes qui étaient en Grèce. Mais ces hommes-là n'étaient pas considérés comme les hommes de la populace, donc des hommes qui faisaient partie du peuple en général. Il y avait une catégorie de hommes en Grèce, dans la Grèce antique, qu'on prenait et qu'on tirait de côté. Ils étaient dans une organisation qu'on appelait ecclésia ou ekkaleo, et c'était eux qui décidaient par rapport à la vie de la nation. C'était un peu comme l'assemblée, c'était eux qui votaient de loi. En fait, ils faisaient partie du peuple, mais ils n'étaient pas du peuple. Ainsi, quoi qu'étant grecs, ils étaient différents des autres Grecs. C'est ainsi la réalité de la vie chrétienne. Parce que l'appel à Christ, c'est l'appel à la différence. N'est-il pas écrit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde? C'est même à cause de ça que pour parler de l'église, on a emprunté le terme ecclésia qui était dans la Grèce antique une organisation de ceux qui étaient mis à part, de ceux qui appartenaient à la nation grecque mais étaient mis à part. Écoutez mes frères, le jour où tu viens à Christ, tu es devenu différent. Ainsi, l'appel au Seigneur est un appel à la différence. L'appel à Christ, ce n'est pas seulement l'appel à la richesse. L'appel à Christ, ce n'est pas seulement l'appel à la prospérité. L'appel d'être en Christ, c'est aussi l'appel à la différence. Dis à ton voisin, être différent. Écoutez mes frères, l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre Pierre.
Écoutez l'apôtre Pierre, ce qu'il dit. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, après qu'il a eu à prêcher l'évangile, les hommes sont venus au Seigneur. Ils se sont convertis. Il dit à Pierre, maintenant, que ferons-nous? Oui, maintenant nous sommes sauvés. Maintenant nous avons reçu le Seigneur. Mais il lui dit, c'est quoi la suite? L'apôtre Paul leur donne des exhortations. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous qui sont loin. Vous baptisez-vous, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et écoutez ce qu'il leur dit. Sauvez-vous de cette génération perverse. Un peu comme pour dire, soyez différents d'eux. La recommandation que je vous fais, après que vous appartenez maintenant à Christ, soyez différents. Écoutez, en plus l'apôtre Paul ne dit pas que Dieu vous sauve. Pierre plutôt. Mais Pierre, tu viens nous prêcher qu'il n'y a pas de salut par l'homme lui-même. Pierre, tu viens de nous prêcher qu'il faut croire en lui. Comment est-ce que toi qui viens de nous dire que c'est lui qui sauve, tu nous demandes de nous sauver? Il dit ceci, sauvez-vous de cette génération perverse. Écoutez, le salut a une part de Dieu et ta part. Dieu t'a sauvé, le prix de la différence c'est à toi de le payer, pas Dieu. Dieu a payé le prix à la croix pour que nous payions le prix de la différence. Il ne dit pas que Dieu vous sauve de cette génération perverse. Il dit, écoutez les amis, vous-même, décidez à être différent. Vous-même, décidez à ne pas être comme eux. Vous-même, décidez à marquer une ligne différentielle. Il dit, vous-même, sauvez-vous de cette génération perverse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ te sauve, la responsabilité de la différence t'incombe. Lorsque Christ te sauve, la responsabilité d'être différent, c'est à toi. Écoutez, Dieu ne viendra pas t'amener à être différent de ceux qui s'enivrent. Dieu ne viendra pas t'amener. Écoutez, c'est ainsi que lorsque Dieu parle, il dit, j'ai mis devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais moi je te conseille, mais c'est à toi de choisir. Seigneur, mais tu peux m'obliger à prendre les chemins de la vie. C'est ainsi que parfois quand on pêche, Dieu voit. Tu crois que quand tu pêches, Dieu ne voit pas? En fait, la différence est un prix à payer. Dis à ton voisin, être différent est un prix à payer. Qu'on ne vous trompe pas. Le tout est accompli de la croix ne doit pas amener les sauvés à croiser les bras. Il a tout accompli, mais il te demande d'être différent. L'apôtre Pierre dit, écoutez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il y aura des dons que l'Esprit va vous donner, ça dépendra de lui. Mais quant à être différent, vous-même, sauvez-vous de cette génération. Écoutez, Dieu donne la force, c'est à l'homme de décider. Dieu donne les chemins, c'est à l'homme de choisir. Dieu montre la voie, c'est à l'homme d'être responsable. C'est ainsi qu'au jour du jugement, nous rendrons compte de nos actes. Ecclésiaste que nous avons lu, écoutez, Dieu n'a jamais été contre la réjouissance. Je vais en parler un peu plus dans mon message. C'est Dieu qui parle, il dit, jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. C'est moi Dieu qui t'envoie. Hier on s'est réjoui, on a mangé, on a dansé, on a bu. Dieu n'a jamais été contre la réjouissance. Ainsi Dieu lui-même ne dit-il pas, demandez enfin que votre joie soit parfaite. L'esprit de l'Éternel est un esprit de joie. Dieu est contre les débordements au nom de la joie. Dieu est contre les excès au nom de la réjouissance. Écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de l'équilibre. On ne se réjouit pas à outrance, on n'est pas coincé à outrance. C'est qu'il faut savoir marquer les lignes. Écoutez mes frères, vous voulez aller loin dans la vie, évitez les excès. Que ce soit dans de bonnes et dans de mauvaises choses. Tout excès nuit. Il y a un adage en médecine qui dit, tout est toxique. Rien n'est toxique. Tout dépend de la dose. Même l'eau devient toxique. Il peut te désaltérer, mais il peut te noyer. Tout est toxique, rien n'est toxique. Tout dépend de la dose. C'est ainsi que Dieu dit. Réjouissez-vous. Mais en vous réjouissant, moi je pointe. Réjouissez-vous. Mais moi je note. Sache qu'après tout ça là, je vous demanderai des comptes. Et c'est là qu'il faut être différent. Écoutez frères et sœurs, devenir ce que l'on doit être passe par le fait d'être ce que les autres ne sont pas.
Quelqu'un ne m'a pas compris, ça paraît philosophique, j'explique. Devenir ce que l'on doit être passe par le fait d'être ce que les autres ne sont pas. La valeur de la différence se trouve dans la particularité. Le jour où le lion veut faire plaisir à un antilope et manger l'herbe, il se dénature. Le lion ne mange pas la viande parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il veut monter à l'antilope qu'il a des dents plus forts. En fait, quand le lion mange la chair, c'est exactement parce qu'il est lion. Pour qu'il soit lion, il ne doit pas manger l'herbe. Ainsi, j'ai dit, être différent passe par le fait d'être ce que les autres ne sont pas. Écoutez, tu n'es pas païen, tu ne peux pas faire comme eux. Tu n'es pas païen, tu ne peux pas danser comme eux. Tu n'es pas païen, tu ne peux pas boire ce qu'ils boivent. Tu n'es pas païen, tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Écoutez, lorsque vous commencez à savoir votre identité, vous commencez à décerner vos particularités. Dans la vie, il y a des catégories de personnes qui s'embrouillent. La première, c'est ceux qui ne se connaissent pas. La deuxième, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Parce que même en étant Christ, le combat du diable, c'est de flouer d'identité. C'est ainsi que quelque part le Seigneur parle. Il dit, j'ai été étonné, j'ai vu sous le soleil les esclaves marchant sur les chevaux, mais les héritiers marchant à pied. Si le diable ne t'empêche pas de venir à Christ pour détruire ta vie, il te laisse venir en Christ, mais il floue ton identité. Tu crois que quand les chrétiens se permettent n'importe quoi, c'est quoi? C'est un problème d'identité. Quand vous voyez un prince, pourquoi est-ce qu'un prince qui est appelé à la royauté s'habille d'une certaine manière, parle d'une certaine manière? Il est conscient de qui il est. Écoutez mes frères, savoir qui on est devenu en Christ, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Quand vous ne développez pas la conscience de votre identité, vous tombez dans ce qu'on appelle crise d'identité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on n'a pas de frères et de sœurs en Christ, mais on a des frères et des sœurs en crise. Ils sont en crise, ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire à l'église. Écoutez frères, pour être ce que Dieu voit, il faut se baser sur ce que le monde ignore. Parce que Dieu ne voit pas comme le monde. Dieu ne définit pas comme le monde. Dieu a sa manière de définir les choses. Dieu peut sauver tout homme. Mais Dieu n'utilise pas tout type d'homme. Le volume est bon. Dieu, il sauve tout homme. Mais écoutez, le salut est général. L'utilisation est sélective. Écoutez, Dieu est en train de dire ceci. Dans une grande maison, ma maison à moi, j'ai beaucoup d'enfants qu'ils représentent par des vases. C'est ma maison et tous ils sont mes enfants. Mais il dit, mais dans ma maison là, il y a certains qui sont des vases d'or. Tandis que dans cette même maison, il y en a d'autres qui sont des vases de terre et d'argile. Ceux qui sont des vases d'or, ils sont d'un usage agréable. Les autres là, ils sont d'un usage vil. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Le prix de la différence détermine jusqu'à où Dieu vous utilise. Dieu n'utilise que ceux qui payent le prix de la différence. Vous voulez que je vous le prouve? Dieu veut utiliser un homme qui s'appelle Noé. Noé vit dans une génération, la Bible déclare qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, ils se réjouissaient, ils étaient dans des fêtes sans fin. Mais écoutez ce que Dieu vient dire à Noé. Dans une génération où tout le monde est en train de se compromettre, dans une génération où tout le monde est en train de faire ce qu'il veut faire, dans une génération où les péchés battaient son plein, Noé se met à construire l'arche. Écoutez, est-ce que vous savez que Noé était sujet à des moqueries? Parce que pendant que les autres buvaient, mangeaient, s'enivraient, dormaient, lui, il était en train d'annoncer quelque chose qui n'a jamais existé. Est-ce que vous savez que la première pluie, c'est le déluge? Avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie. La première fois, la Bible déclare que la première pluie, c'était le déluge. Avant le déluge, Dieu arrosait la terre par une vapeur qui sortait de la terre. Écoutez, Noé paye le prix de la différence, d'expliquer aux hommes quelque chose que lui-même ne maîtrise pas. C'est ainsi que Noé était un fou au milieu de sa génération. Écoutez mes frères, si on ne vous a pas encore traité de ratés, de dépassés, de fous, c'est que vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Parce que quand on vient au Seigneur, la perception de la vie change.
La première des choses que Dieu fait, il change ta vision de la vie. Noé leur dit, écoutez, je m'imagine que lorsque Noé était en train d'expliquer les déluges, il n'avait pas les mots exacts. Il disait, il y aura quelque chose qui viendra du ciel et puis il y aura comme des gouttes d'eau. En fait, Noé n'avait pas de mots exacts pour expliquer ce qui allait arriver. Et c'était normal qu'il soit incompris. Dieu veut utiliser Abraham. Dieu demande à Abraham de payer d'abord le prix de la différence. Il dit à Abraham, tu es dans une famille où tout le monde est idolâtre. Moi, je vais commencer une histoire avec toi. Tu dois devenir l'ancêtre du Messie. Tu dois devenir le père de la foi. Mais Dieu peut faire ça là, en Ur de Chaldée. Parce que Dieu est créateur de la terre. Là où Abraham se trouve, c'est Dieu qui a créé. Donc Dieu a la capacité d'anéantir les divinités des Chaldéens. Mais Dieu lui dit de partir. Parce que je ne peux pas t'utiliser à une certaine dimension si tu ne payes pas les prix de la différence. En fait, l'effet de faire quitter Abraham, c'était pour voir s'il est prêt à payer. Écoutez, si Abraham avait refusé, il y aurait eu un autre père de la foi. Parce que Dieu garde son plan en changeant d'acteur. Moïse peut mourir dans le désert, le peuple arrivera à Canaan. Dieu enterre ses serviteurs, continue son plan. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ainsi que dans la vie, quand Dieu vous amène à payer le prix de la différence et que vous refusez, il y aura des remplacements. Normalement, les sacerdoces doivent tomber sur Ophni et Phiné. C'est ça la logique lévitique. Mais Dieu peut prendre un Samuel qui n'est pas lévite pour remplacer ceux qui bêtisent. Parce que, écoutez, quand Dieu veut faire quelque chose, il peut utiliser même les noms qualifiés. Il peut utiliser même les noms partants. Il peut utiliser même... Raison pour laquelle, toi que Dieu utilise ne t'en glorifie pas. Continue à payer le prix de la différence. Avec ou sans Abraham, la nation allait se constituer. Mais c'est Abraham qui allait passer à côté de la destinée. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de lui comme le père de la foi. Dieu lui dit, quitte la terre de Chaldée. Dieu n'utilise pas ceux qui ne payent pas le prix de la différence. Il va utiliser Joseph. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Joseph? Je vais vous donner une révélation. Normalement, ça devait être Ribin, ça ne devait pas être Joseph. Parce que dans la logique biblique, l'élévation était pour les aînés. Dans la logique biblique, la logique c'était les aînés d'abord. Quelquefois des cas particuliers où Dieu n'a pas utilisé des aînés. Parce que la Bible, la loi disait que la double portion réservée aux fils aînés. Parce que même Dieu lui-même avait dit que les premiers-nés m'appartiennent. Il les avait déjà mis à part de par leur position de naissance. Mais vous savez pourquoi est-ce que la grâce n'est pas tombée sur Ribin l'aîné, mais sur Joseph l'avant-dernier. Si Ribin est en mesure de coucher avec la femme de son père, Jacob, alors la femme de Potiphar. Tu n'as pas compris. C'est ce jour-là que Dieu a compris, avec ces gars, ça n'en vaut pas la peine. Parce que quand tu couches avec la femme de Potiphar, tu ne pars pas en prison. Tu deviens son amant. Or, quand tu deviens son amant, il n'est pas pharaon pour que tu deviennes premier ministre. C'est dans la prison qu'on croit celui qui parle de toi auprès du pharaon. Donc, s'il peut coucher avec la femme de son propre père, alors il y a une femme là qui ne connaît pas. Des sur quoi? Qui lui proposerait des avantages. C'est ainsi que Dieu a préféré prendre l'avant-dernier que le premier. Parce que Joseph avait un cœur de la différence. Quand Dieu veut mettre David comme roi, vous savez ce qui se passe? David ne peut pas être derrière les troupeaux. Ça ne se faisait pas en Israël. Le travail de garder les troupeaux était réservé soit aux aînés, soit on payait des gens qui travaillaient pour la famille. Parce que c'était un travail dangereux. Tu étais exposé aux animaux, aux bêtes féroces. C'est ainsi même que quelque part, David est en train de dire, quand le lion et l'ours venaient, je vais... Comment on peut exposer les cadets à un tel danger? Normalement, ce n'était pas à David de faire ça. Raison pour laquelle, quand vous lisez Genèse 17, ça doit être Genèse 17, non, Genèse, quand on commence à parler de Joseph, Genèse 37, le jour où on parle pour la première fois de Joseph, la Bible déclare que Joseph apportait la nourriture à ses frères aînés qui gardaient les brebis.
Parce qu'il était avant-dernier, ce n'était pas un travail pour eux. Mais vous savez pourquoi est-ce que Dieu prend David? Parce qu'il paye les prix de la différence. S'il peut être cadet, gérer l'entreprise familiale, il peut gérer mon peuple. Si là où il doit être à la maison, il accepte de se sacrifier pour une famille, pendant qu'à ce stade-là, il devait être à l'école. David n'a pas étudié. À l'âge où les enfants étudiaient, lui, il gardait les brebis. Parce que l'onction est tombé sur lui à l'âge de 17 ans, il devait être à l'école, pas derrière les brebis. Donc on l'a privé de l'éducation. On l'a privé des avantages de son âge. David n'a pas connu une enfance. On l'a arraché son enfance. C'est ainsi même que certains théologiens disent qu'il est peu probable que David soit né d'un mariage non légal. Parce qu'il dit lui-même, mon père m'a conçu dans l'iniquité. David était un gars blessé. Mais écoutez ce qui se passe. Quand le lion et l'ours viennent, David se sacrifie pour une famille qui ne les considère pas. Quelqu'un ne comprend pas. C'est à cause de ça que la Bible dit que David est l'homme selon mon cœur. Parce que David dit, je cours derrière le lion et l'ours, j'arrache la brebis, je le tue. N'aviez-vous pas lu Christ dire que si une brebis s'égare de la bergerie, même si 99 restent, je vais sortir pour les chercher. C'est là que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme différent. C'est ainsi que quand Dieu voit, s'il peut payer un prix fort pour une famille qui ne le considère pas, combien plus forte raison mon peuple? Différent. David manquait les fêtes des familles. Au point où même le jour où l'onction est venu, on a oublié qu'il y a un fils dans cette maison. Quand le prophète veut mettre sur Eliab, Dieu lui dit pas lui. Il veut mettre sur Shama, sur Abinadab. Écoutez, il veut partir. C'est Dieu qui dit au prophète Samuel de demander, est-ce que ce sont tous les fils que tu as? Comment un père peut oublier son fils? David était un gars blessé. Raison pour laquelle que les blessures ne changent pas ta nature. Quand les hommes te blessent, ils te font déjà du mal. Mais quand ils arrivent à te changer, ils te gagnent doublement. Non seulement qu'ils te font du mal, ils te dénaturent. Reste toi. Si Christ à la croix ne pardonne plus les Romains, il n'est plus sauveur de l'humanité. Il doit dire, Père, pardonne-leur. Si Christ te garde rancœur, il ne sauve plus les Romains, sa mission échoue. Que les blessures ne te sortent pas de ta mission. Que les blessures, que les rejets des hommes, que l'injustice des hommes, que des choses négatives que tu as connues. Écoutez, le plus grand combat dans la vie, c'est rester ce que Dieu veut que tu sois. Aucun homme n'a tracé ta destinée. Ne permets pas aux blessures venant des hommes de te changer. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et par rapport à ces tableaux que je vous ai présentés, vous comprenez que il faut être différent. Dis à ton voisin, il faut être différent. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont accepté de payer le prix de la différence. Dis à ton voisin, est-ce que tu es différent? Dis à ton voisin, être différent. Alors de manière technique, de manière pratique, comme je vous l'ai dit, moi, quand je prêche, j'aime être pratique. Qu'est-ce qu'il faut pour être différent? Il y a des éléments qui font en sorte que quelqu'un qui vit au milieu d'une génération soit différent. Le premier élément pour payer le prix de la différence, le voici. Il faut avoir une vision venant de Dieu. Tu veux être différent au milieu de ta famille, au milieu de tes générations, au milieu de ceux qui t'entourent, avec le monde. La première des choses, tu dois avoir une vision venant de Dieu. Genèse le chapitre 37, du 1er au 5e verset. Genèse 37, 1 à 5. Genèse 37, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible déclare. Genèse 37, 1 à 5. Il faut d'abord commencer par avoir une vision venant de Dieu.
Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilhah, des Zilpa, des femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'élevant et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. La première des choses, avoir une vision qui vient de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ce qui va au-delà de la capacité de l'homme relève de l'exclusivité de Dieu. La destinée, étant conçue par un être supérieur, ne peut la cerner que celui qui entre en contact avec ces derniers. Écoutez, la destinée vient de Dieu. La destinée est le projet de Dieu pour l'homme. La destinée est la réflexion de Dieu pour l'aboutissement de l'homme. La destinée est ce que Dieu crée comme particularité pour chaque humain. C'est ainsi que la Bible déclare que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Écoutez, Dieu ne jette pas les hommes sur la terre. Dieu place les hommes sur la terre. Et tu ne peux pas vivre la destinée parce que la particularité de l'homme se trouve dans sa destinée. Et tu ne peux pas vivre ta destinée sur la terre. Tu ne peux pas être différent sur la terre si tu ne reçois pas la vision exacte de ta destinée. Je prie que Dieu t'éclaire par rapport à ta destinée. Je prie que Dieu te montre la raison pour laquelle il t'a créé. La Bible déclare que Dieu crée toutes choses pour un but. Écoutez, je le répète, Dieu ne jette pas l'homme sur la terre. Dieu place l'homme sur la terre. Les hommes sur la terre sont des esprits en mission. Quand Dieu te place, il y a une mission. Et pour entrer dans la mission qui fait ta différence, tu dois avoir une vision. Écoutez mes frères, lorsque tu regardes avec les yeux, tu vois. Mais lorsque tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprends le pourquoi de ce que tu vois. Tes yeux ne te font que voir, mais les yeux de l'esprit te font comprendre ce pourquoi tu vois. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Dès que l'on rencontre l'Éternel, tu ne peux pas dire que tu as croisé l'Éternel s'il ne te parle pas de ton futur. S'il est éternel, il doit te parler de son futur. Parce que l'Éternel vit avant les temps et il existe au-delà du temps. L'un des signes que quelqu'un a rencontré Dieu, il a une vision. L'un des signes que quelqu'un a rencontré Dieu, écoutez, il n'y a pas de marche vers la destinée sans la vision. Et la particularité, être différent, c'est vivre pour sa destinée. Les jours où je deviens basketteur, je m'égare. Écoutez, même quand Dieu te donne certains atouts, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas parce que David peut paître les brebis qu'il doit s'arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez une vision pour être différent? Les grands Joseph dont on parle, tout commence par la vision qu'il fait ce jour-là. La Bible déclare que Joseph eut un songe. Il n'y pas un rêve. J'ai déjà parlé ici de la différence entre un rêve et un songe. Les rêves, c'est l'émanation de pensée. Mais les songes, c'est un énigme nocturne par lequel Dieu transmet un message. Tout rêve n'est pas un songe, mais tout songe contient un message. Et dans les songes qu'il fait, il voit les gerbes liées. Il voit ce qui doit se passer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que quand la vision arrive, Dieu détermine toute ta vie dans la vision? C'est ainsi que celui qui n'a pas une vision ne peut pas être différent. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il vit. Tu sais pourquoi parfois tu es footballeur? Quelquefois tu deviens mécanicien. Après un moment, c'est toi qui deviens musicien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais compris le but de ton existence. Ceux qui connaissent ne t'attendent pas. Plus tu apprends à te connaître, moins tu commets certaines erreurs.
Que Dieu te sorte du tâtonnement. Que Dieu te sorte du tâtonnement. C'est ainsi que tu as même du mal à choisir une femme ou un homme. Parce qu'à la base, tu ne te connais pas. Être différent, c'est avoir une vision. Si Joseph s'est comporté comme il s'est comporté, parce qu'il savait que j'ai une grande destinée. Écoutez mes frères, dans cette vie sur la terre, les grands hommes portent une vision. Dieu ne vient jamais dans la vie d'un homme lui parler de son futur. Je vous le prouve. Il crée les premiers hommes, Adam et Ève. Écoutez ce qu'il leur dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Dieu leur donne clairement leur mission sur base d'une vision. Il vient vers Abraham, il lui dit, écoute mon ami, ici en Ur de Chaldée, tu n'es pas qu'un homme. Moi, pour moi, toi, tu te vois comme fils de Térak. Moi, je te vois comme le père d'une multitude. Sors d'ici. Il vient vers Joseph, il lui dit, écoutez, qui t'avait dit que tu es le 11e fils de ton père? Moi, Dieu, en te voyant, je ne vois pas le 11e fils. Je vois un grand dirigeant dans le monde. Quand il vient vers David en train de paître les brebis, il les oint, il lui dit, tu es choisi comme roi pour mon peuple. Quand il vient, il trouve les disciples et leur dit, désormais vous ne serez plus pêcheurs d'hommes. De poissons, vous deviendrez pêcheurs d'hommes. Écoutez, dans la spiritualité, dans la rencontre avec Dieu, il y a toujours une vision pour le futur. Et quand tu commences à travailler sur base de la vision, tu deviens différent. Tu sais quoi? Quand tu fais tout, tu ne fais rien. Quand tu es partout, tu es nulle part. Tu sais pourquoi tu es partout? Parce que tu n'as pas de vision. Et c'est très dangereux qu'à cet âge que tu as là, que tu ne saches pas pourquoi tu vis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mes sœurs, ta vision, ce n'est pas le mariage. Le mariage n'est pas ta destinée. Le mariage fait partie de ta destinée. C'est ainsi que beaucoup s'arrêtent après qu'ils se sont mariés. Écoute, après le mariage, il y a une vie. Maintenant, après que tu t'es marié, tu fais quoi? Si tu te maries seulement pour faire des enfants, sorry, tu n'es pas différent d'un animal. Et tu vis, tu attends la mort. Mon frère, toi aussi, ta vision, ce n'est pas avoir un travail. Parce qu'après que tu as eu un travail, et puis quoi? Vous devez savoir que la destinée est un tout qui a plusieurs compartiments. Dans le tout, il y a les mariages, il y a les travails, mais tout cela concourt pour nous amener à réaliser la vision que Dieu nous a donnée. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-le voisin, c'est quoi ta vision? Non, mais qui t'explique, non? Tu vas y commencer à rire. Moi, vision, moi j'ai une vision. Vous savez pas. Moi j'ai une vision. C'est quoi ta vision? Ma vision, attends, tu verras ça. Non, moi j'ai une vision. Une vision qui ne s'explique pas, n'existe pas. Christ vient, il dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Ma vision est là. Toi, c'est quoi ta vision? Tu verras ça. Ne meurs pas. Je prie que Dieu te garde en vie. Quand tu vois déjà des explications comme ça, il n'a rien à dire. Nous, on prie, hein? On prie. Nous, on prie. Il y a l'effet sur nous. Ta vision, ce n'est pas l'effet sur nous. L'effet descend pour que tu accomplisses réellement la vision. En ce mois de février, on aura 28 ou 27 jours. Est-ce que vous savez qu'on a perdu un mois déjà? On n'a pas perdu, on a consommé. Entre nous soit dit. Après que tu avais mangé le poulet les premiers. Après. Tu n'as pas l'impression que ta vie s'est arrêtée. Toi, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas que tu te réveilles seulement le matin. Tu manges à un moment et tu dors. Tu es ton voisin, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, mon frère. Depuis le premier, tu as déjà consommé 31 jours. Comme tu es là.
31 jours, tu sais, ça fait combien de heures? 24 heures fois 31. C'est ça que tu as déjà bouffé. Maintenant, entre nous, depuis que l'année a commencé, tu as produit quoi? Non, nous, depuis cette année a commencé, on a fait alpha. 14 jours de fait. D'accord, merci. Dieu soit béni. Mais après, que Dieu te donne une vision de ta vie. S'il y a une chose pour laquelle tu dois déranger Dieu, qu'il te dise les buts de ton existence. Écoutez, nous prions mal. C'est la vision qui te porte. C'est la vision même qui te bénit. Dieu te bénit au travers de la vision qu'il dépose en toi. Joseph devient ce qu'il devient. Tu vois la prospérité dont tu dis, Dieu bénis-moi, bénis-toi. Dieu attend que tu comprennes la vision. Si Joseph devient cet homme riche, c'est parce qu'il avait capté la vision. Si Abraham devient cet homme puissant et riche, c'est parce que Dieu l'a béni en marchant sur les chemins de la vision. C'est pas le contraire. Écoutez, la vraie vérité c'est quoi? La vision, quand elle vient, elle n'a pas l'argent, mais elle te donnera. Certains d'entre vous, vous savez pourquoi depuis que vous déposez les CV, vous n'avez pas de travail. Vous êtes compétent. Dieu bloque vos CV. Quand Dieu te voit, toi, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un. En fait, ce n'est pas que les patrons ne t'aiment pas. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il déclasse ton CV. Que Dieu éclaire les yeux de ton cœur. C'est ainsi que tu n'arrives pas à être différent. Parce que les hommes de vision, la vision conditionne leur vie. Ils ne vivent plus comme tout le monde. Toi, tu vis comme tout le monde parce qu'à la base, tu es comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu te prends comme tout humain. Parce qu'à la base, tu n'as pas de vision. Dis à ton voisin, si tu n'as pas encore reçu la vision de ta destinée, il faut vraiment que tu déranges Dieu. Ne cherche pas d'autres requêtes. La vie commence par là. Dérange Dieu jusqu'à ce qu'il te montrera c'est pourquoi il t'a mis sur la terre. Vraiment, tu crois que Dieu a pris le temps de te créer en vain? Tu vois, tous les hommes que tu admires, ils ont accompli une vision qu'ils avaient. Messi, Ronaldo, ils ont saisi la vision de leur vie. Est-ce que vous savez qu'à un moment, Messi aussi ne pouvait pas être footballeur? Oui. D'ailleurs, il était atteint d'une maladie qui l'empêchait de grandir. Mais tellement que c'était une vision pour lui, il s'est battu contre ces maladies et regardez ce qu'il est devenu. Quand on parle de Cristiano là, on vous a dit le nombre des heures qu'il travaille. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Vous voyez sur cette terre, même ceux qui réussissent avec les diables connaissent leur vision avec les diables. Et oui, vous ne savez pas. Vous savez que pourquoi certains sont des sorciers indigènes? Parce qu'il n'a pas la capacité d'être un sorcier élevé. Même dans la sorcellerie, il y a des dimensions de vision. Lui, s'il vole à l'homme ici la nuit, ça les suffit. S'il jette un peu aux gens des maladies dans les familles, les gens la gale, ils ont les tours, et lui, ça les suffit. Mais il y a d'autres avec les diables, ils peuvent pervertir des générations. C'est ainsi qu'il y a des sorciers. Même en voulant devenir grand, Satan leur dit, toi, ça n'ira pas. Toi, reste sorcier indigène. Même dans les choses du diable, quand vous parlez des occultistes, là, les gens des grands loges, vous savez ce qu'ils font? Ils payent des grands prix. Maintenant, toi-même dans les choses de Dieu, priez. Tu ne veux pas. Lis la Bible, tu ne veux pas. Écoutez, même les diables élèvent ceux qui travaillent. Et je vous dis la vérité. Hein. Et il y a certains qui sont allés dans les loges, on les a chassés. On dit, toi ici, tu ne sauras pas, laisse à toi. Quand quelqu'un te dit qu'il a vendu son âme, tu crois que c'est de la blague? Quand ils disent parfois dans leur chanson là que moi j'ai vendu mon âme là, et tu crois que c'est de la blague, hein? Ils ont vraiment vendu leur âme. Maintenant je te dis, si dans les choses de Dieu, là où il y a la grâce, payer les prix du jeûne et de la prière, tu n'arrives pas. Là où déjà il y a la grâce. Maintenant là-bas où il n'y a que la méchanceté, ces gens-là ont bossé dans la sorcellerie. C'est ainsi que toi, fais seulement tes prières de 30 minutes là. Est-ce que tu sais même que ta manière de prier détermine la vision que tu as? Parce que la vision détermine tes prières. Tu ne demandes plus à Dieu des choses comme tout le monde. Abraham a tout.
Mais Abraham sait que si la richesse seulement qu'il a, sexe, puis perdre une multitude, écoutez, Abraham, homme riche, ayant tout. Abraham a déjà tout eu de ce que Dieu lui avait promis, mais il n'a pas encore Isaac. Un jour, Abraham arrête Dieu. Il dit, éternel Dieu, tu ne vois pas que je m'en vais mourir. Est-ce que c'est Éléazar de Damas qui héritera de moi? Comme pour dire à Dieu, Seigneur, malgré tout ce que j'ai eu, le contrat c'était d'abord que je devienne père d'une multitude. Donc si tu ne donnes pas Isaac, j'ai échoué. La vision conditionne tes prières. La vision conditionne ce que tu demandes à Dieu. La vision détermine même ta manière de t'approcher de Dieu. Quand tu pries, tu demandes à Dieu quoi? Tu vas demander à Dieu, écoutez, Dieu ne te donne que ce qui concourt à ta mission. Dieu ne charge pas les gens. Dieu donne ce qui est utile. C'est ainsi qu'il y a des choses que depuis que tu demandes, tu sais que Dieu ne te donne pas pourquoi. Ça va t'encombrer inutilement. Mon frère, arrête de chercher l'onction du prédicateur. Tu n'en as pas besoin, tu n'es pas prédicateur. Toi, demande à Dieu l'onction pour être un bon médecin, un bon ingénieur, un bon avocat. C'est ça ta destinée, c'est ça ta vision. Seigneur, moi, le même fait que les pasteurs, mon frère, laisse, non? Ça fait quoi avec ça? Est-ce que moi, je peux demander à Dieu de l'intelligence pour que je retienne le code pénal et tout ça? Pas besoin de ça. Le jour où j'en aurai besoin, je paye un avocat. Toi, tu demandes des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. C'est ainsi que tu pries beaucoup. Non? Parce que Dieu va te donner ça pour faire quoi avec? Ça, toi, tu dois demander à Dieu la capacité de bien faire la comptabilité. Parce que c'est là que Dieu va t'élever. Dieu t'a appelé à être expert comptable, mais toi là, c'est les séries que tu suis. Que Dieu te donne une vision. Et la vision va t'amener même à bien prier. Moi là vraiment, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. Faire quoi avec ça? Ça s'est passé du temps, non? Ça s'est passé du temps. Oh Seigneur, donne-moi la capacité de courir. Ah, je suis Usain Bolt. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Je suis un athlète. Mes prières sont des prières pastoraux. Prières pastorales. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer ton peuple. Seigneur, inspire-moi pour ton église. Éternel, attire dans ta maison ceux qui doivent être sauvés. Mes prières, c'est ça. Donne-moi le cœur d'un berger. Donne-moi un cœur qui supporte, qui intercède. Moi, c'est ça que je demande à Dieu quand je prie. Toi, tu demandes quoi? Parce que quand Dieu me le donnera, j'ai réussi à ma vision. Toi, c'est quoi? Dieu, donne-moi un homme. Homme. Boxeur aussi, c'est un homme, non? Tu vas te donner un homme qui va te taper, ma sœur. Lui, il suit beaucoup les films de Kung Fu. Maintenant, il va tester chez toi. C'est ainsi que les prières des hommes de vision sont précis. Et quand tu pries, tu demandes un homme, ce n'est pas une bonne prière. Hé, ma sœur. Quel homme? Il y a beaucoup de types d'hommes, non? Tu vas ramasser un impudique à quantité industrielle. Lui n'est pas coureur de jupons. Coureur de jupons, c'est paix. Lui, il est fisé de jupons. Ouais, courir, c'est avec les pieds. Vous voyez la vitesse. Donc lui, quand un jupon est là, il est déjà là. C'est homme que tu auras. Seigneur, moi, si seulement il est un homme. Non, mais. Non. Seigneur, un homme seulement. N'a-t-il pas appris qu'Abigail avait un homme méchant? Elle était juive, donc elle avait demandé de se marier à Dieu. Quand vous n'avez pas de vision, vous subissez les circonstances de la vie. Vous avez des exaucements à défaut. Que Dieu, je suis sérieux, que Dieu te donne une vision. Les hommes de vision gagnent du temps, ils deviennent différents. C'est ainsi que le matin, tu te réveilles ici à Goé. À un certain moment, on te voit à Fiovi. Et puis, on te retrouve vers l'échangeur. Et puis après, là-bas, c'est toi qui es au port. Et puis, la nuit, tu dors à Palimé. Après, quand tu dors, aujourd'hui, beaucoup travaillé, tu as beaucoup marché. Que Dieu te donne une vision pour que tu sois différent. Que Dieu dépose dans ton cœur, c'est pourquoi tu vis. Que le Seigneur te montre pourquoi il t'a placé sur la terre. Après que tu aies la vision,
Le deuxième élément, c'est la mentalité de l'excellence. Dis à ton voisin la mentalité de l'excellence. Dis à ton voisin de cause. Hé, frère, je parle en lingala. Frère, en effet, c'est quoi? Hein? Non-vie. Non-vie. Ok, non-vie. Sois excellent dans la vie. Écoutez, frère. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de généralistes. Le monde a besoin de spécialistes. Plus tu deviens excellent dans ton domaine, moins on fera sans toi. L'excellence, la mentalité de l'excellence t'impose au milieu de la concurrence. Le chef n'est pas méchant. Tu es un mauvais travailleur. Le problème, ce n'est pas l'oncle. Tu ne travailles pas bien. Écoutez, évitez d'être apépriste dans ce que vous faites dans la vie. Vous n'allez pas devenir grand. Vous ne serez pas différent. Raison pour laquelle je l'ai dit. Dans le monde actuel, le monde cherche des spécialistes, pas des généralistes. Pour preuve, tu peux faire 7 ans, 8 ans de médecine. Si tu t'arrêtes à la généralisation, tu connais ce que tu auras, non? Tu vas traiter les pallies, des petites chirurgies et tout ça. Mais les généralistes, on les paye différemment. Sa consultation coûte un peu plus cher. Il est allé loin dans ce qu'il fait. Le monde d'aujourd'hui a besoin des hommes qui apportent un plus. Non, nous, moi, si j'ai un travail, ça me suffit. Tu vois, la Bible dit que ne cherchez pas des choses très élevées. Non, tu es un paresseux. Ainsi, tu n'es pas différent. Pourquoi? Parce que pour toi, tu fais parce qu'il faut faire. Bon, je te pose la question. Qu'est-ce que tu sais bien faire dans la vie? Si aujourd'hui Dieu veut te bénir, il veut t'ouvrir un couloir, qu'est-ce que tu sais bien faire? Tu sais faire quoi? Non, entre nous, on est frères, non? Entre nous, tu sais faire quoi? Toi, tout ce que tu fais, il y a toujours à refaire. Tu donnes toujours du travail à tes chefs. Quand tu amènes les rapports, on doit te dire seulement non, ici tu vas reprendre. Toi, tous les jours, on te fait faire refaire les rapports au boulot. C'est pas bon. C'est ainsi que tu as fait des années, mais tu n'auras pas de promotion. Et puis tu vas prier ici, Seigneur, nous serons différents. Le prix de la différence, c'est l'excellence. Le jour où même Joseph qui a la vision qui est élevée, c'est vrai qu'il avait la vision, non? Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il était excellent. Il vient, non seulement il interprète la vision. S'il avait interprété la vision, il n'a rien fait de grave. Après la vision, écoute la question, que ferons-nous? Maintenant, Pharaon doit établir les dépôts dans toutes les nations. Lorsqu'on sera dans les années des vaches grasses, on ne bouffera pas tout. On va mettre à côté une partie. Ça nous servira d'épargne au moment de la disette. Quand il a dit ça, c'est alors que Pharaon a dit, est-ce qu'il y a en Égypte un homme comme celui-ci? On les prend, on l'établit. Parce que il peut interpréter la vision. Celui qui a la solution prendra la place de celui qui a interprété la vision. C'est ainsi que tu donnes des idées qui donnent des promotions aux autres. Patron, cette entreprise vraiment, hein, on peut aller loin. On peut aller loin. Hey, patron, on peut aller loin. Nous là, on peut aller loin à Lomé. Maintenant, quand toi tu as dit à ton patron, on peut aller loin. Quelqu'un lui dira, patron, pour qu'on aille loin, on doit travailler sur la communication de notre entreprise. Faisons ceci, employons des gens, utilisons ces secteurs. En fait, tu as donné l'idée, quelqu'un d'autre en a pris l'argent. On n'a pas élevé Joseph seulement parce qu'il a interprété la vision. On l'a élevé parce qu'il a proposé la solution. Il était le plus excellent de tous les conseillers que Pharaon avait ce jour-là. Et à cause de son excellence, sa vision s'accomplit. Soyez excellents, mes frères. Le monde a besoin des hommes excellents. C'est ainsi qu'il y a eu des footballeurs, non? Il y en a eu. Mais on parle de quelques-uns. On te parle de Pelé, de Maradona, de Ronaldo, de Messi. Souffrez que je parle un peu de foot parce que c'est que moi je suis. Mais c'est parce que, ils ont été excellents dans ce qu'ils faisaient. Toi, tu es dans les Ekteteri. Tu connais les Ekteteri? Et les autres. Nous, à Kinshasa, on les parle. Vous voyez, à Kinshasa, il y a des affiches qu'on fait même dans les choses de Dieu. Ah, Seigneur, pourquoi les hommes de Dieu blessent les autres? Ils vont faire une affiche d'une activité. Ils mettent les grands là. À côté, ils mettent et les autres. Toi,
tu es dans les et les autres. Que Dieu te sorte de et les autres. Que Dieu fasse de toi une référence dans ton domaine. Que lorsqu'on pensera à un chirurgien, qu'on passe en toi. Que lorsqu'on pensera à un technicien de laboratoire, qu'on pense à toi. Que lorsqu'on aura besoin d'un bon informaticien. Écoutez, les hommes peuvent ou ne pas vous aimer. Vos compétences les contraindront à faire avec vous. Il y a des gens, naturellement, ils ne t'aiment pas, mais il n'a pas de choix. Écoutez, l'excellence ne laisse pas de choix. À un niveau, quand quelqu'un devient excellent, écoutez, j'ai toujours l'habitude de dire un adage en lingala, mais je le traduis en français. Même quand tu n'aimes pas la viande de l'antilope, reconnais qu'il court vite. Même si tu ne manges pas la viande de l'antilope, si tu commences à dire qu'il ne court pas vite, là, ça devient la méchanceté. Il y a des évidences qu'on ne sait plus nier dans la vie. Il y a des hommes dans leur domaine, ils sont devenus des évidences. Ainsi, c'est eux-là qui sont devenus différents. Ils ont payé le prix de la différence. Toi-même, en disant que Dieu t'a appelé, d'accord, on a accepté que Dieu t'a appelé. Regarde tes prédications. Quand tu prêches, il n'y a ni tête, ni corps, ni... Donc, tu prends tout. Les fées, les vents, l'eau, les dragons rouges, les serpents anciens, les miracles. Soyez debout, amen. Allons à la maison. Donc même l'appel là que Dieu t'a donné, tu ne travailles pas ça. Et vous savez, ceux qui tombent dans ces pièges, ce sont des gens qui, après avoir eu la vision, se disent Dieu va l'accomplir. Dieu dit à Christ de mourir à la croix, mais Dieu ne monte pas. Dans la vie, il y a deux types de catégories qui s'embrouillent. Des gens qui ont beaucoup de talents. Ils se permettent tout. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont les talents. Quand vous avez beaucoup de talents, vous pouvez normalement, facilement tomber dans la négligence. Voilà. Même à la chorale, là, fais des exercices vocaux. Vous ne pouvez pas. Quand tu fuis les répétitions vraiment là, comme tu fuis les répétitions là, toi tu crois que tu vas bien chanter. L'onction ne traite pas la voix. Et vous ne savez pas. Tu auras l'onction avec une voix de crapaud. Maintenant quand tu chantes, tu nous fais mal aux oreilles. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà une belle voix, ça te suffit, tu ne les travailles pas. Dis à ton voisin, tu es généraliste ou spécialiste? Toi là, c'est seulement dans ta maison de couture que les gens viennent discuter. Parce que tu ne respectes jamais les rendez-vous donnés. Il va vraiment t'appeler le matin, oui, viens à 12h, ton habit est prêt. Donc quand tu dis viens à 12h, là, c'est à 11h30 que tu commences à couper. Maintenant, quand il va aller acheter son habit chez Libanais, tu vas dire que nous les Africains, on ne s'aime pas. Regardez, ils préfèrent l'étranger. Préfèrent les blancs. Nous sommes de coloniser, la mentalité de la colonisation. Nous, ne regardez pas l'Africain, on doit s'affranchir des blancs. Yaya. J'ai encore dit yaya. Mon frère, Dieu me délivre du mal. Mon frère, il va aller chez Libanais. C'est pas qu'il t'aime pas ton frère. Lui, tu lui as donné 4 rendez-vous. Tu ne respectes pas. Hein, mon frère, attends, je t'achète quoi? Hein, il n'est pas venu boire chez toi. Il est venu prendre son habit. Donne-le son habit qu'il parte. Hein, il y a un peu les Aïmolo que j'étais. Il n'était pas venu pour ça. Tu sais que tu n'as pas fini son travail. Ah non, l'électricité, tu commences à mentir. Que Dieu te délivre. Ainsi, tu es un tailleur, comme tous les tailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des tailleurs qui habillent les présidents? Ils sont aussi couturiers. Comme toi. Écoutez, je vais vous dire, dans chaque domaine, dans le même domaine, il y a ceux qui servent les rois et ceux qui servent les hommes lambda. La Bible a dit dans les Proverbes, celui qui connaît son travail s'assiera dans la table des grands. Et il y a des cuisiniers qui préparent pour les chefs de l'État. Et le président est cuisinier, non, tu sais pas, je t'informe. On les coiffe. Pourquoi quand il est président, il dort comme ça, les cheveux partent? Il a quelqu'un qui vient les coiffer. Est-ce que tu sais que tu peux devenir le coiffeur du président? Oh, il est seulement coiffeur, mais lui, il coiffe le président. Mais toi, quand les gens viennent, tourne la tête. Bah.
Même, tu ne peux même pas acheter alcool, mettre les doigts dans la tête. Et quand tu vas aux gens, quelqu'un te dit quelque chose. Si tu ne veux pas, pars, hein? Pars à toi. Et maintenant, quand il va aller dans un endroit, on dit, oh, messieurs, s'il vous plaît, bonne arrivée. Vous voulez acheter quoi? On vous propose quelle marque? Il va revenir là-bas. Après les matins, là. Les gens qui bloquent mon affaire. Seigneur Jésus, libère cette maison. Oh, moi, je paye la dîme. Quel effet? Fais sur toi-même. Sur toi-même. Toi-même, les premiers sorciers de ton entreprise. Toi, quand on vient acheter, c'est toi. Tu n'as toujours pas de monnaie. Ça, là, j'ai vécu ça à l'Omer. Ils n'ont toujours pas de monnaie. Le nombre d'argent que j'ai laissé. Jusqu'à ce que je dis, ah, ces gens commencent à faire assez esprit. Maintenant, avant, je ne maîtrisais pas bien. Tu vois, il est comme ça, 500 reste. Oh, je n'ai pas monnaie. Je laisse. Oh, je dis, ah, ces gens ici, ils prennent l'argent. Comment toi, tu n'as pas toujours la monnaie? Et tu fais ça parfois esprit. Tu gardes 200, 150, 150. Les soirs, tu comptes ça comme ça. C'est du vol, hein? Tu es en train de voler les gens. Hein? Tu es voleur, tu sais? Et tu es voleur. Voleur en Christ. Parce que tu as pris chez celui-ci 150, chez celui-là 25, chez celui-là 75. La fin de la journée, tu peux savoir 2000, non? Et toi, tu commences maintenant à faire ça exprès. Si quelqu'un fait ça, il n'y a pas volé. Là, il n'y a pas l'argent. L'argent ne circule pas. Qui t'a dit que les 105, les 75, là, lui, il n'en a pas besoin? On t'a dit qu'il n'en a pas besoin. Pourquoi pour toi, tu considères que c'est payé? C'est son argent, non? Rends-le. Devenons excellents pour être différents. C'est ainsi que nous sommes au début du mois. On doit commencer avec de bonnes bases. C'est ainsi que les païens sont en train de nous dépasser. Et vous ne savez pas, un païen excellent dépensera un chrétien médiocre. Et je vous dis la vérité. On ne vous a jamais dit ça. Un païen excellent dépassera un chrétien médiocre. L'excellence peut faire réussir sans Dieu. J'ai dit quelque chose. Louis Vuitton, il est chrétien. Versace, il prie où? Cristiano Ronaldo va dans quelle église? On t'a dit qu'il paye la dîme. Si on peut réussir avec excellence sans Dieu, à combien plus forte raison lorsqu'on associe Dieu et l'excellence? Regardez ce que les chrétiens ne savent pas. La cause des échecs de beaucoup de chrétiens, c'est un Dieu sans excellence. Toi, tu fais seulement la médecine, seulement tu fais, à la fin, tu vas seulement finir aucune ambition. Paracétamol, là, c'est quelqu'un qui a créé ça, non? N'avait pas trois cerveaux. C'est un pharmacien, il a aussi fait la pharmacie comme toi. Mais toi, si nous avons en bas à manger et à boire, si je paye mon loyer, si le soir il y a ma pâte, je dors, hein? J'irai au ciel. Oh, le paradis. Alléluia. Jésus revient, Maranatha. Viens prendre ton peuple. Médiocre. Tu fuis la vie. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est un départ. Il y a une différence entre une fuite et un départ. L'enlèvement est un départ, pas une fuite. Toi, tu veux fuir. Dis à ton voisin, ne fuis pas, on est là. Cette année, tu vas travailler. Tu vois, cette année-là, tu vas travailler. Mia, toi, je t'avais déjà dit non. Tu dois faire au moins 70% à l'école. Tu es obligé. Il faut que tu sois excellente. Tu ne peux pas aller à l'école, toi, tu chantes à la chorale. Les païens, là, ils réussissent plus que toi. C'est pas bon. C'est pas un bon message. C'est ainsi, même certains païens ont du mal à venir à l'église. Ils te regardent. Et lui qui ne prie pas. Il dit, tant mieux que je reste comme ça sans Dieu. Si Dieu rend comme ça, je ne vais pas aller. Oui, il y a des païens qui disent, si Dieu fait devenir déjà bête comme ça, moi je ne vais pas ce Dieu-là. Ainsi, on est même devenu un frein à l'évangélisation. C'est lui qui vient au boulot en retard, c'est toi. C'est lui qui cause toujours, je suis malade. Même le patron, quand tu dis que tu es malade, là, il sait que tu mens. Il s'est déjà fatigué de toi. Il te laisse faire ce que tu veux.
Maintenant, toi, quand tu sors, écoute ce que tu dis dans ton cœur. Je l'ai dribblé. Je l'ai dribblé, il n'est pas à moi. Et il sait. C'est ainsi que chaque année, tu es seulement au même poste. Il te garde par pitié. Parce qu'il connaît les années que tu as fait avec lui. C'est que tu as une femme, tu as des enfants. Il refuse de te donner un AVC pour rien. Il ne veut pas que ta mort soit sur ta tête. Il te garde seulement par pitié. Je vous dis, il y a des employés qui sont gardés par pitié. Vous ne savez pas? Il y a des employés qu'on garde par pitié. Tu les regardes comme ça, tu dis, ah, par pitié. Que les gens ne te maintiennent pas par pitié. Ils ne vont pas te respecter. Tu commences à faire pitié au boulot quand tu regardes la pitié. Parce que chaque mois, c'est toi qui viens demander avant ce salaire. À toi, est-ce qu'on peut même me payer les 20? Parce que j'avais tellement de dettes. Maintenant, quand tu lui expliques tout ça, il dit, les jours où il va te licencier, tu vas piquer Christ dans son bureau. Soyons excellents. Dis à ton voisin, soyons excellents. L'excellence est une mentalité. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, je vais bien faire ce que je fais. Si tu vends tes beignets, vends bien tes beignets. L'excellence n'est pas dans la grandeur de ce qu'on fait, dans la mentalité de ce qu'on fait. Sois grand là. Dis à ton voisin, sois grand dans la tête. Le monde a besoin des spécialistes, pas des généralistes. À la base, ils sont tous chauffeurs. Mais certains se sont spécialisés pour devenir pilotes. D'autres, c'est motos qu'ils conduisent à Lomé. D'autres, ils sont dans les airs. Mais ils sont tous conducteurs. Mais l'un conduit moto, l'autre conduit... Que Dieu nous donne même un frère pilote ici. Hein? Pourquoi pas nous aussi? Pourquoi pas nous aussi? Nous seulement, il faut seulement on pousse moto seulement. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Troisième chose qui pousse l'homme à être différent, ça va vous étonner. Hein? J'appelle ça capitaliser sa jeunesse. Dis à ton voisin, capitaliser sa jeunesse. Dis à ton autre voisin, capitaliser sa jeunesse. Est-ce que vous savez que j'ai fait une étude? Je me suis rendu compte que cette église est une église de jeunes. Même les parents de cette église sont des jeunes. La jeunesse, c'est jusqu'à quelle âge? 50, non? Ça doit être 50 ou 45 ou 50 ans, si je ne m'abuse pas. Selon l'OMS, d'ailleurs, je crois que c'est plus loin. Et ici, seulement en faisant l'étude, je crois que très peu sont déjà dans la cinquantaine révolue. Il y en a, mais très peu. Donc, en majorité, nous sommes de jeunes. Alors, toi, tu crois que tu étais vieux. C'est ainsi que tu t'es même fatigué de la vie. Tu vis seulement, tu attends la mort. Que Dieu te délivre. Qui t'a dit que tu es vieux? Donc, toi, tu es là déjà à 30 ans. Tu as l'impression d'être dépassé. Seigneur, on va mourir quand? Ah, dis à ton voisin que Dieu te délivre. Donc, toi, comme on te dit là, qui t'a dit que tu es vieux? Tu es là, tu es devenu déphasé même. Hier même on dansait, toi tu danses pas, tu sais, moi c'est Jésus. Dis à ton voisin, arrête ça, c'est pas bon. Est-ce que vous savez que les repos de l'homme déterminent de comment il a vécu dans sa jeunesse? En fait, la jeunesse est une semence pour un futur apaisé. C'est lui qui rate sa jeunesse, complique ses vieux jours. Tu vas finir dans un hospice de vieillards, on te donne la bouillie. Parce que... Travailler pour bien finir. C'est lui qui capitalise sa jeunesse, se donne du repos pour son futur. À l'âge que tu as là, Elon Musk est millionnaire. Toi, c'est TikTok que tu entres tous les jours. Derrière TikTok, là, il y a des jeunes. Ils se font l'argent. Toi, c'est chaque jour réseaux sociaux. Ce sont des jeunes qui sont derrière.
Un jour où Elon Musk essaie de discuter avec sa femme, il a seulement appuyé le bouton, pas. Nous tous dans le monde étaient déconnectés. C'était un jour comme ça, il s'était énervé avec sa femme. Il a dit seulement, j'appuie le bouton là, et tous, je le coupe. On a subi. C'est un jeune comme toi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Les temps de la jeunesse sont un temps d'investissement. Et ce que tu fais dans ta jeunesse détermine comment tu vas vivre après. Écoutez, 3 grandes vérités à savoir au sujet de la jeunesse. La première, la jeunesse n'est qu'une étape. Dis à ton voisin, la jeunesse n'est qu'une étape. Genèse 6.3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Écoutez mes frères, ce que vous devez savoir, ce qui fait que beaucoup de gens ne capitalisent pas leur jeunesse, ils croient que ça sera une période éternelle. La jeunesse n'est qu'une étape. Écoutez, quand vous marchez avec Dieu, l'une des choses qui rend les choses compliquées, parce que vous êtes temporaire, vous marchez avec un Dieu éternel. Il ne subit pas les temps, c'est vous qui subissez. Ainsi, quand vous ne capitalisez pas les temps, ça vous sera fatal. Ce n'est qu'une étape que Dieu vous a ouverte. Et c'est l'étape la plus meilleure qui te permet de garantir ton futur. Maintenant, regardez ce que le diable met dans la tête des jeunes. C'est que je suis encore jeune. Il a 15 ans. Il s'est dit, je suis encore jeune. Il a 25 ans. Il s'est dit, moi, je suis encore jeune. Il a 35 ans. Là, il est encore chez eux. Il bouffe la bouffe de papa et de maman. Je suis encore jeune. Il a 50 ans. L'OMS a dit quoi? Tu vois, là, maintenant, je commence à partir. Je commence à réfléchir. Écoutez, mes frères. C'est entre 18 ans, 20 ans et 50 ans au maximum que tout est fini dans la vie. Si tu rates cette période-là, c'est fini. Même si on prie, ça devient compliqué. Écoutez, ça devient compliqué. Maintenant, sachant que ce n'est qu'une étape, capitalise ça. Mon frère, que tu le veuilles ou pas, ce temps passera. Ne gaspillez pas les meilleurs temps dans la distraction. Aujourd'hui, ton corps peut se réveiller, aller travailler, courir, c'est là. Capitalise. Ça fera que tu seras différent. Écoutez, la deuxième chose que vous devez savoir au sujet de la jeunesse, c'est que la jeunesse, dans son présent, peut devenir une tromperie. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour tu seras appelé en jugement. Écoutez, la jeunesse n'est pas seulement un temps majeur, mais c'est aussi le temps de la préparation de ta retraite. Ta force d'aujourd'hui doit te rappeler qu'une faiblesse est en train d'arriver. Si maintenant tu ne capitalises pas ces temps forts, c'est fini. Est-ce que tu sais que normalement, à l'âge que tu as là, tu ne devais plus être chez vous? C'est pas bon. On ne devait plus te payer les factures, c'est pas bon. C'est pas bon qu'à ton âge là que tu rentres et tu demandes on a préparé quoi ici. Mon frère, si tu vas aller louer une bicoque de 10 000, va. Ça te fera changer la perception de la vie. Le jour où tu sais qu'il y a une facture à payer, tu ne gaspilles plus l'argent dans les loisirs. Ça t'apprend que ce qu'on gagne, on les répartit sagement. Tu sais pourquoi tu as l'argent, mais tu les gaspilles bêtement? Parce que tu sais qu'on te paye l'eau, l'électricité, tu vas trouver la nourriture. Maintenant, ta force d'aujourd'hui ne te fait pas savoir qu'il y a un temps de faiblesse qui arrivera. Dans la Bible, Dieu a travaillé avec les jeunes. Le jour où Dieu, David, il a 17 ans. Il devient roi à 30 ans.
Joseph fait le songe à 17 ans, il devient roi à 30 ans. Josias, Dieu même est allé loin, il est devenu roi à 8 ans. Gédéon était un jeune, Jephthé était un jeune. Je vais vous choquer. C'est lui qui nous a sauvés mort à 33 ans. C'est lui qui a accompli la plus grande œuvre du monde. Il l'a fait à 33 ans. Jésus était jeune. L'image d'un Dieu avec une longue barbe, c'est la religion. Parce que Dieu d'ailleurs ne vieillit pas. L'homme vieillit parce que sa chair subit les effets de l'anatomie. Dieu ne subit pas ça. Comment il va vieillir? La vieillesse, c'est la dégradation du corps. Dieu, son corps ne se dégrade pas. Au ciel, tu seras surpris de ne pas avoir un vieillard avec une barbe blanche. C'est la religion qui t'a dit ça. Écoutez, ne te dis pas que tu es jeune. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, ne néglige pas ta jeunesse. C'est maintenant ou jamais. Tu veux être différent. C'est maintenant. Quand je regarde certains de nos frères, ce qu'ils font, écoutez, laissez-les aller dans les boîtes. Le temps nous enseignera. Quand toi tu prends ton 10 000, là tu économises. Lui il part 10 000, 20 000, il gaspille dans la boîte. Qui est plus intelligent? Il est bête. Maintenant, il se croit être, écoutez, le fou est celui qui se croit normal. Si tu dis à un fou qu'il est fou, il te dirait il est normal. La folie redéfinit les choses. Le fou est normal pour lui. Selon le fou, il est bien. Tu vois le fou là, il est bien habillé. Quand il mange dans la poubelle là, il mange dans un restaurant 5 étoiles. Ainsi la folie de la jeunesse leur pousse à croire qu'ils sont forts. Ils sont en train de perdre. Rendez-vous dans 30 ans. Tu pars dans boîte, non? Tu achètes whisky. Hey, boss, on te jette les pierres. Ici aussi, il y a ça. Les DJ chantent ton nom dans les boîtes. Tu mets les trucs là et tout ça. 20 000, 50 000. L'autre samedi, 20 000, 50 000. Moi, j'achète mon terrain là à Zanguera. Moi, 20 000, j'achète briques. Il y a des gens qui ont bu leur maison. Il y a des gens qui ont bu leur maison. Faisons les calculs. Vous voyez que je fais ces calculs. Une bouteille de bière coûte combien? 500 francs, non? Ok. Un casier de bière, c'est combien? C'est combien de bière? 12. 100 fois x 12, ça fait combien? 6 000 francs. Ok. Un casier de bière qu'il consomme parfois dans les boîtes, 6 000 francs. Les ciments coûtent combien? 4 000, non? 5 000, non? 5 ou 4 000? 4 000 et tout ça. Donc, un casier de bière, prenons 4 000. Un casier de bière, c'est un sac et demi de ciment. Il a mis un sac et demi de ciment. Un sac et demi de ciment, c'est combien de briques? C'est déjà un truc là. Il y a des gens qui ont bu leur maison. Dans son ventre là, il marche avec sa maison. Raison pour laquelle quand ils boivent, ils deviennent le ventre grand. L'alcool, c'est ainsi que l'alcool rend le ventre grand. Parce que dedans, il y a des maisons, il y a des voitures qu'ils ont mis, il y a des entreprises, il y a des boutiques dedans. C'est ainsi que quelqu'un qui boit beaucoup devient un gros ventre. Maintenant, tu sais la folie. Maintenant, il se rit de toi. Non, attends là, tu pars à l'église. Non. Dans 15 ans, il sera ton locataire. La fin du mois, tu lui diras, monsieur, envoie loyer. Maintenant, entre toi et lui, qui était l'idiot? N'entrez pas dans leur folie. Écoutez, accepte qu'on te dise que tu es dépassé. Mon gars, comment tu peux aller acheter un iPhone à 400, à 500 000 francs CFA pour qu'après tu commences à nous déranger même pour qu'on t'envoie forfait internet? Donc tu achètes même un téléphone dont tu n'as pas les moyens d'entretenir. Maintenant, je te pose la question. Les 500 000 là, c'était ton fonds de départ. En fait, toi, tu as acheté les téléphones par l'entreprise que Dieu t'a donné. Après aussi, c'est tombé, ça s'est cassé. C'est devenu des lignes comme ça. Maintenant, après que tu as acheté iPhone, tu as pris la photo, ça fait quoi? Ça fait rien. Tu as seulement pris la photo, non?
500 000 là, tu sais ce que tu pouvais commencer. Tu as bouffé ton entreprise par un iPhone. Moi, je ne change les téléphones que quand ça s'abîme. Si ce n'est pas abîmé, je ne change pas. J'avais acheté pour utiliser, non? Je vais utiliser ça jusqu'à la fin. Donc, à la fin, là, lui-même, on m'a utilisé. On t'avait acheté pour être utilisé. Quand ça dit allô, quand ça voit un message, moi, j'ai fait. Tu seras là, toi, tu vas mourir vieux. Moi, mon téléphone, là, ça part déjà autour de 2 ans. S'il est là, il va travailler. Maintenant, parce qu'un nouveau était sorti, il faut que je change. Ah, ça dit allô, non? Quand tu m'appelles, on s'écoute, non? Ça joue son rôle. Ça joue son rôle. C'était pour allô, non? Est-ce que j'étais photographe? Maintenant, entre-temps, toi, tu as acheté, en ces 2 ans-là, tu as changé tous les iPhones qui sont sortis. Parce que dans 2 ans, combien d'iPhones sont sortis? Toi, quand 10 sortaient, tu pars, achètes 12, 14. Moi, j'ai fait 2 ans avec le même téléphone. Maintenant, regarde l'argent que j'ai économisé. Les comptes grandissent. Mon compte grandit. Toi, tes téléphones changent de couleur. Entre moi et toi, qui réfléchit bien? Après, les pasteurs là nous ont distraits. On était allés. Non, nous on économisait. Toi, tu changeais de téléphone. Si vous comprenez ça, vous devenez différent. Raison pour laquelle, enfin, moi je dois laisser des choses à mes enfants. En tout cas, moi je dois laisser des choses à mes enfants. Béni soit ceux qui naîtront de moi. J'ai l'air facile. Ils ont des prières qui feront pli. Ta famille t'empêche de faire certaines prières. La famille dans laquelle tu nais devient déjà un exaucement automatique à certaines prières. Faites en sorte que vos vies soient des exaucements pour vos enfants. Que quand vous allez partir, qu'ils fassent plus certaines prières. Pourquoi ton enfant doit aller déposer un CV? Pourquoi? Ton enfant ne peut pas hériter de l'entreprise de son père. Pourquoi tu veux que ton enfant aussi fasse jalonnaire? Évite à ton enfant un jalonnaire. Et ça, c'est maintenant que ça s'est fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va faire une simple prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de travailler maintenant pour mon futur. Parce que même en parlant de la vision, de l'excellence, c'est pour capitaliser sa jeunesse pour son futur. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, donne-moi seulement d'être différent. Élève ta voix et prie. Si tu as compris ces messages, tu comprendras qu'il faut t'élever pour prier sérieusement. Les choses qui ont été dites ici, ce sont des choses qui t'orientent. Ce sont des choses qui fixent l'année. Ce sont des choses qui te permettent de redéfinir même le cours de ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et sérieusement demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. D'ailleurs, du reste, tu peux encore mieux faire une introspection et dire, Seigneur, ici j'ai failli, aide-moi à ne plus recommettre les mêmes choses, à ne plus revenir sur les mêmes choses. Seigneur, réoriente ma vie. Frères, sœurs, mets-toi à prier, mets-toi à prier, prie, c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant que ça se joue. Seigneur, je viens prier, oh Dieu, pour ma vie, je viens prier pour ma vision. Prie pour ta vision. Quelle est la vision pour l'an 2026? Quelle est la vision pour le premier trimestre? Quelle est ta vision pour le deuxième trimestre? Quelle est ta vision pour le troisième? Quelle est ta vision pour le quatrième? Quels sont les challenges qu'il y a définis pour l'année? Demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la vision. Oui, il est écrit. Au dernier jour, le jeune Jean auront des visions et des vieillards de songes. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes jeunes. Accorde-nous la vision.
pas seulement des visions spirituelles, des visions professionnelles, pas seulement des personnes qui prient, mais des personnes qui travaillent, des chrétiens utiles à la société. Mon frère, élève ta voix, commence à prier, prie encore sérieusement. C'est maintenant que ça se joue. Je ne prierai pas mieux que pour ta propre vie. Tu es la première prophétesse, le premier prophète de ta propre vie. Prie Dieu, c'est maintenant que ça se joue. L'église en Afrique est tombée si bas parce que nous avons privé l'église de ce genre d'enseignement. Les enseignements qui redéfinissent les choses, qui redéfinissent la chrétienté. La chrétienté, c'est pas seulement prier, c'est aussi bien réfléchir. C'est pas seulement bien réfléchir, c'est aussi bien réaliser. Seigneur, s'il te plaît, au-delà des prières que nous faisons ici, donne-nous à être assidus. Il est écrit, si tu vois un homme habile dans son travail, sa place est au milieu des grands. Seigneur, s'il te plaît, rends-nous habiles, rends-nous excellents, rends-nous excellent, rends-nous excellent, rends-nous excellent, rends-nous excellent, rends-nous excellent, Seigneur, rends-nous excellent, rends-nous excellent. Élève ta voix, élève ta voix. Il a été dit ici, tes prières conditionnent même ta vision. La manière dont tu pries détermine quelle vision tu portes. Si seulement tu comprenais, si seulement tu avais bien capté ces choses, la parole a été annoncée. Si tu as une grande vision, tu prieras différemment. Tu prieras en fonction de ta vision. Et tu demanderas à Dieu, au Saint-Esprit, de te couvrir, de te porter, de t'aider à matérialiser ta vision. Vivre selon Dieu, c'est accomplir sa vision comme il nous a été enseigné. Seigneur, je ne vais pas avorter ma destinée. Je n'avorterai pas ma destinée. Je ne me compromettrai pas de ma vision. Seigneur, aide-moi à rester focalisé dans la vision que tu m'as accordée. Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à commettre de moins en moins des erreurs. Aide-moi, oh Dieu, à capitaliser le temps. Aide-moi, oh Dieu, à capitaliser, à investir, à travailler d'arrache-pied, à travailler sérieusement, à être excellent. Aide-moi, oh Dieu, à être celui qui comprend, celui qui exécute, celui qui réfléchit, mais aussi qui exécute. Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui élabore des projets, mais aussi qui passe à la phase de matérialisation. Aide-moi, oh Dieu, à comprendre que la vision n'est pas une question d'argent d'abord, mais c'est une question de mindset. L'église, la compassion Lomé est différente parce qu'elle est constituée de personnes qui comprennent leur vision, mais aussi d'un prédicateur, du pasteur qui comprend sa vision, qui nous donne la nourriture nécessaire, qui peut nous permettre à mieux vivre notre vie, à mieux vivre notre vision. Tout être humain envoyé sur terre a été envoyé avec un but, avec une vision. Toute personne a de talent. Ne gaspille pas ton talent. Capitalise ton talent. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la force. Accorde-moi l'abnégation. C'est le moment de transpirer. C'est le moment de transpirer. Frère, sœur, prie. Il est une question de ta destinée. Il est question de ta destinée. Prie sérieusement. 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 Jusqu'à ce que tu vas prier. Prie sérieusement. Nous venons de commencer l'année. Tu ne vas pas commencer l'année avec une prière pareille. Tu ne vas pas commencer l'année avec une prière molle. Tu ne vas pas commencer l'année dans la mollesse. Tu ne vas pas commencer l'année dans la faiblesse. Tu ne vas pas commencer l'année en te fatiguant. Tu ne vas pas commencer l'année en priant peu. On doit sentir la rage. On doit sentir la force. On doit sentir la motivation. Tu ne sais ce que l'an 2026 te réserve. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Prie, prie, prie. Sérieusement. Est-ce que tu sais ce que l'an 2026 te réserve? Quelles sont les opportunités qui t'attendent? Lorsqu'une opportunité rencontre une préparation, c'est l'explosion.
Rien qu'à voir comment tu pries. Appelle les opportunités. Appelle les opportunités. Appelle les opportunités. Appelle les opportunités. Parle aux opportunités. Parle aux opportunités. Parle aux opportunités. Cette année, ton compte doit changer. Cette année, ton compte doit changer. Cette année, tes objectifs doivent changer. Cette année, assez, c'est assez. Seigneur, accorde-moi la grâce d'atteindre une offrande de 10 000 francs. Accorde-moi la grâce d'atteindre une offrande de 100 000 francs. Accorde-moi la grâce. Je te le demande. Seigneur, je te demande. Je te demande. Donne-moi la possibilité de donner des offrandes de 100 000 francs à chaque culte. Je te le demande. Frères, sœurs, nous sommes dans la banque céleste. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Il est écrit, si vos pères de ce monde, aussi méchants puissent-ils être, ne donne pas de pierre à la place du pain. À combien plus forte raison, notre Père céleste. Seigneur, je te le demande. Je vais donner des dîmes de 1 million. Ici, je vais donner des dîmes de 1 million. Ici, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tu n'es pas obligé de terminer les études avant de commencer à devenir rentable, productif. Si tu es parent, tu as déjà gagné ta vie. Demande à Dieu la grâce à ce que tes enfants gagnent la vie plus tôt que prévu. Seigneur, je vais épargner mes enfants. Je vais mettre à l'abri ma progéniture. Non pas seulement pour une génération, mais pour des millions et des millions et des milliards et des millions et des milliers de générations. Ma génération ne travaillera pas comme moi. Je vais payer le prix pour ma génération. Paye le prix pour ta génération. Paye le prix pour ta postérité. Paye le prix pour ta descendance. Prie, prie. Formule de prière que ta progéniture ne fera plus. C'est maintenant que ça se joue. Si tu as raté le mois de janvier, février vient à peine de commencer. Tu peux encore récupérer le premier trimestre. Tu peux encore récupérer. N'est-il pas écrit? Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Si janvier pour toi a été dévoré, prends conscience. Travaille, prends conscience. Prie. Au-delà de prier, demande à Dieu de t'inspirer. Demande à Dieu de te révéler. Joseph est devenu premier ministre à cause de révélations, à cause du songe, la capacité à interpréter. Père éternel, accorde-moi la vision. Bien-aimé, prie. 2026 se joue maintenant. 2026 se joue maintenant. 2026 se joue maintenant. Dis à Dieu, donne-moi de nouvelles idées. Donne-moi de nouvelles idées. Donne-moi une vision claire. Clarifie ma vision. En parlant de vision, ça ne veut pas seulement dire des idées que toi qui doivent venir de toi. Ça peut dire aussi, avoir une vision, c'est aussi aller voir. Le Seigneur peut te montrer quelqu'un à qui tu dois te connecter. Que le Seigneur ouvre des opportunités, ouvre les carnets d'adresse, ouvre les opportunités, ouvre les carnets d'adresse. Que le Seigneur te connecte à des personnes qui ont des visions élevées. Que le Seigneur te mette, te connecte à des hommes qui ont une vision élevée. Tu es un aigle qui n'a pas de ailes.
Que le Seigneur te connecte à des personnes qui peuvent facilement te porter. Tu es aussi une aigle qui a des ailes mais qui n'est pas encore déployé. Que le Seigneur t'aide à déployer tes ailes et à prendre de l'envol. Quand nous nous réunissons ici, nous ne nous réunissons pas en tant que Togolais. Nous nous réunissons non pas en tant que Congolais. Nous nous réunissons non pas en tant que Béninois. Mais nous nous réunissons comme citoyens, comme des enfants de citoyens du ciel. Comme les enfants du Père Céleste. Nous ne dépendons pas de la conjoncture du Togo, non plus de l'Afrique. Nous dépendons du ciel. Alors demande la vision céleste. Ne regarde pas la conjoncture. Toi demande, demande. Demande, sème des prières. « 2026, je les tiens entre mes mains. Je sais ce que j'en ferai. 2026, je connais mes objectifs. Tant spirituel, sentimental, physique que financier. Je connais mes targets. Je connais mes objectifs. Je connais qu'est-ce que je dois atteindre. Combien je dois capitaliser. Il y a des âmes qui ne seront pas gagnées par des paroles. Il y a des âmes qui seront gagnées parce que tu as une démonstration de Dieu. Ah. 2026 ne nous échappera pas. 2026, nous la saisissons. Nous en savons quoi faire. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. C'est le moment ou jamais de cerner 2026. C'est le moment ou jamais de dire ce que tu veux vivre en 2026. De proclamer ce que tu veux voir. Et de prendre des résolutions. Demande à Dieu de te révéler sur quelles compétences tu dois approfondir. Quelles compétences tu dois acquérir. Qu'est-ce que tu dois faire pour débloquer ta vision? Qu'est-ce que tu dois faire pour matérialiser ta vision? Éternel Dieu, Aouin Betsalel. Que le Seigneur te voie dans ce que tu fais. Que le Seigneur ajoute la dose d'excellence. Que le Seigneur augmente l'onction dans ce que tu fais. Que le Seigneur ajoute l'innovation qui ne s'est jamais montée du cœur de l'homme. Des choses qui ne sont jamais passées à l'homme. Que ça commence par toi. Des initiatives. Les inventions ne sont pas seulement l'apanage des païens. C'est d'abord l'apanage des chrétiens. Reconnais ton identité. Si tu comprends qui tu es, désormais, tu ne gaspilleras plus le temps, qui est la plus grande ressource. Seigneur Dieu, donne-nous à capitaliser le temps. Donne-nous à maximiser le temps que tu nous accordes. Donne-nous la capacité, oh Dieu, à en faire bon usage.
Seigneur, donne-nous une vision claire de l'an 2026 et si possible du reste de notre séjour, de notre pèlerinage sur terre. Lorsque tu nous rappelleras au dernier jour, que tu dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que nous aurions accompli. C'est pourquoi tu nous as envoyés sur terre. Nous ne voulons pas être des chrétiens indigènes. L'évangile que tu as apporté, c'est un évangile, oh Dieu, de pain et de poisson. Au-delà de la bonne nouvelle, tu as nourri. Fais de nous des chrétiens responsables. Fais de nous des chrétiens responsables qui prient et qui travaillent. Parce que toi, notre maître, après avoir prêché la foule, tu les as nourris. Aide-nous, oh Dieu, à être des personnes qui, au-delà de prêcher, mais qui assistent. Au-delà de prêcher, qui apportent le pain. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas être des quémandeurs. Aide-nous, oh Dieu, comme David pouvait dire, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous ne voulons pas, oh Dieu, mendier, et encore moins notre postérité. Merci pour cet merveilleux enseignement. Merci, merci, merci. Les enseignements qui sont dispensés, qui sont tellement clairs, que le diable ne le vole pas au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur? Acclame sérieusement le Seigneur. Sérieusement le Seigneur. On peut se rasseoir, merci beaucoup. J'ai envie de témoigner parce que ce que le pasteur a prêché me concerne personnellement. Aujourd'hui, j'ai dormi à 3 heures du matin parce que je travaillais. J'ai travaillé simplement pour une idée que le Seigneur m'a communiquée hier avant de venir à l'Agapé. Et le Seigneur m'a donné la force de commencer à travailler sur cette idée. Une seule chose, c'est là que le Seigneur m'a donné la pensée du culte. Ceux qui étaient au début du culte ont compris, peut-être après l'enseignement du pasteur. On n'a pas été avec les pasteurs. Je n'ai pas été avec les pasteurs. Je ne savais pas que c'était un culte de projet. Un culte qui vient redéfinir. S'il vous plaît, développe une compétence. Donne-toi des objectifs. Investis en toi-même. En plus de ce que tu fais, investis en toi. Dis-toi désormais, je dois apprendre telle chose pour telle finalité. Alléluia. C'est ainsi que nous allons appeler les au Seigneur tout en acclamant royalement le Seigneur. Il faut aussi passer des veillées, des projets. Pas seulement des veillées spirituelles, des veillées, des projets aussi. Voilà, nous allons offrir. Avançons ceux qui ont dîmes et offrandes. Avançons et pour offrir au Seigneur. Je vais chanter et louer, peu importe ce que je vis. Dîmes et offrandes. Le ressuscité brillant, son nom de Jésus. J'ai loué son nom, j'ai loué son nom, j'ai loué son nom, rempli du Saint-Esprit. Tout a forgé contre moi, et ni les sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, tout a forgé contre moi, et ni les sans effet, le ressuscité vit en moi. Nous allons passer dans notre deuxième phase, celle de
Galates 6, 6. Avançons, bénissons ces merveilleux canaux. Son nom c'est Jésus. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. J'ai loué son nom. J'ai loué son nom. J'ai loué son nom. Je suis du Saint-Esprit. Seigneur, du haut de la chair, du haut de mon office, je me tiens devant ton peuple. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur toute personne ici présente. Ouvre les écluses des cieux, Père de gloire. Désobstrue toute source d'encombrement. Toute source qui a été encombrée, désobstrue, perméabilise. Fais affluer les opportunités. Fais affluer, oh Dieu, les marchés. Fais affluer, oh Dieu, toute productivité, afin qu'il ne manque pas de quoi donner dans ta maison. Ceux qui ont eu, Père de gloire, l'intention, donne la vision, afin qu'ils aient de quoi matérialiser pour venir t'offrir. Bénis, menace tout celui qui menacera à nos affaires au nom de Jésus. Amen. Rapidement, je serai très bref par rapport aux annonces. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été la fin du mois de janvier, lequel mois a été marqué par l'activité de Alpha 14. Est-ce que nous pouvons encore